Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences et représentants des commissions nationales, Mesdames et Messieurs, la Maison de l'UNESCO, bâtie sur un idéal de justice, de fraternité, de solidarité, condition de la paix, accueille des personnes toutes différentes, cependant unies pour écouter l'appel des peuples, pour penser aujourd'hui le bien commun, le bon pour l'humanité et agir ensemble. Le CCIC y a sa place. Le CCIC, plateforme d'une quarantaine d'ONG, est présent dans 140 pays. Les acteurs sont mus par la nécessité d'apporter une pierre à l'édification de la paix. La diversité des domaines d'action de cette plateforme et des domaines de compétences de l'UNESCO. C'est cette richesse que nous partageons avec l'UNESCO. Ce sont des enfants mexicains qui écrivent le mot « paix » avec leurs mains ouvertes. Ce sont de jeunes adultes africains allant dans les rues chercher des enfants sans toit, les apprivoisant à la civilité, aux soins de leur corps, pour les aider à s'inscrire dans une école. Ce sont les gestes quotidiens redonnant confiance à la dignité de la personne. C'est la protection des familles, des enfants, promesse pour l'avenir. C'est la formation de techniciens hydrologues pour l'Afrique. C'est l'urgence éducative pour construire une société juste et inclusive. C'est faire confiance à la sagesse de l'humain face aux innovations technologiques. Le CCIC a entendu l'appel de l'UNESCO à renforcer le dialogue avec les États. Il y a répondu en participant aux travaux du groupe dédié sous l'égide du comité de liaison, travaux présentés au dernier comité PNG. Le dialogue, c'est une rencontre, c'est l'expérience de la confrontation fondamentale pour accomplir une œuvre commune. Ce sont des personnes qui s'accueillent et s'écoutent dans la confiance. Le CCIC souhaite que ce dialogue renforcé ouvre la possibilité de rencontrer les représentants des États, de leur commission nationale, de travailler ensemble sur leurs priorités et participer ensemble à l'élaboration des programmes. À l'occasion des conférences générales, nous entendons des paroles enthousiastes ou poignantes. Ces paroles diagnostiquent les maladies de notre société mondialisée et nous proposent des remèdes. Toutes, elles interrogent notre conscience et notre espérance. Elles seront vaines si nous n'agissons pas ensemble dans l'urgence pour le moyen et le long terme, si dans la complémentarité et la concertation, nous n'engageons pas concrètement nos responsabilités avec détermination et souplesse, avec réactivité et patience. Je laisse le philosophe Jacques Maritain conclure. Il disait « La mission de l'UNESCO est de contribuer à la sécurité internationale et à la paix. L'organisation n'a pas été créée pour veiller au progrès théorique de l'éducation, de la science et de la culture, mais bien pour les employer à l'œuvre concrète et positive de la paix entre les peuples. C'est ce à quoi concourent les ONG et elles s'y consacrent pleinement. Je vous remercie. Merci, Madame Roche. J'invite maintenant Madame Marie-Odile Payen,